Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur l'utilité des conflits. Je sais que dans un premier temps ça peut sembler bizarre de parler de l'utilité d'une chose négative comme le conflit. Mais je voulais vraiment mettre ça en avant de cette manière car je pense que des fois on a une vision un petit peu altérée de ce qu'est le conflit. Par exemple, hier j'ai une personne qui m'a dit en accompagnement qu'il valait mieux éviter les conflits ou même qu'une fois qu'un conflit est engendré, il est trop tard. Et je pense sincèrement que les conflits peuvent être gérés d'une manière constructive et bienveillante, que ce soit pour vous ou pour les autres. Alors pour vous illustrer ça, je vais vous donner un exemple d'un conflit ou d'un désaccord que vous pouvez très bien retrouver, que ce soit dans une relation de couple, d'amitié ou même en famille. Donc je vais prendre l'exemple de deux personnes dont l'une d'entre elles est fumeuse de tabac. Et donc l'ami ou la partenaire de cette personne fumeuse va lui dire « Tu sais, je pense que le tabac c'est pas bon pour la santé, tu devrais faire attention » ou « J'aimerais vraiment que tu sois en bonne santé le plus longtemps possible et je ne pense pas que le tabac c'est aidant pour toi. » Là, la personne agacée peut très bien répondre « Écoute, tu me l'as déjà dit 10 fois, j'en ai marre que tu me répètes la même chose. » Et d'un effet ping-pong, le conflit arrive. Donc dans cette situation, on a déjà une personne qui est inquiète et qui essaie d'en faire part, et de l'autre côté, une personne qui a la difficulté de l'addiction et qui sûrement sait déjà les effets néfastes du tabac. Et là donc on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut bien avoir d'utile dans ce conflit ou dans ce désaccord? Tout d'abord, j'insiste sur le fait que quel que soit le conflit ou la situation, il est important d'essayer de faire de notre mieux pour faire passer le message avec le plus de bienveillance et d'intelligence possible. Alors pourquoi par exemple ce conflit pourrait avoir de l'utilité? Ça peut être la fois où la personne se rend compte que effectivement ça fait longtemps qu'elle fume et peut-être qu'il faudrait qu'elle commence à trouver une solution. 2, ça pourrait pousser la personne à vous renseigner, même si c'est pour essayer de vous contredire. D'ailleurs, cet exemple, je l'ai souvent avec le cannabis, où j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire « Non, mais tu sais, le cannabis, c'est moins dangereux que le tabac », ce qui est d'ailleurs faux. Mais ici, ce n'est pas le sujet. Donc déjà, se renseigner peut amener la personne à reconnaître ou revoir les effets, par exemple, néfastes du tabac. Troisième utilité, ça peut être simplement vous rendre compte que vous avez des intérêts trop différents et que peut-être il vaudrait mieux arrêter de cultiver cette relation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Attention, ces utilités du conflit sont simplement des exemples. Ils ne sont pas à prendre à la lettre, c'est juste pour vous montrer une autre perspective que l'on peut avoir sur le conflit. De plus, j'aimerais rajouter que éviter les désaccords, parfois, ça nous amène à une certaine frustration. Pourquoi? Parce qu'il est quand même important de dire les choses qu'on a sur le cœur, mais le plus important, c'est de les dire avec de la bienveillance et de l'intelligence. Enfin, bien sûr, je ne vous dis pas d'aller chercher les conflits. Ce que je vous propose, c'est de regarder les choses avec un petit peu plus de distance, mais aussi de ne pas avoir peur d'être vous-même ou de dire les choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit pour vous ou pour les autres.